on va traiter le problème de le pendule, et donc qui est une question souvent posée sur le bac. Donc, on a un fil, on a une bille, on la lâche de la position A, en faisant un angle alpha néa avec la verticale, et quand on la lâche, bien sûr, il va redescendre vers le point B, d'accord, et puis il va remonter jusqu'à un point C, et ainsi de suite. D'accord? Donc il s'agit d'étudier le mouvement du pendule. Alors, première question qui est posée, c'est représenter les forces qui sont en jeu. D'accord? Les forces extérieures qui agissent sur la bille, donc c'est la bille, donc et contre le poids, ou qu'est-ce que la tension, comme ça, T. La tension dit le fil, bien sûr, qui tient la bille. D'accord? Alors le poids toujours vers le bas, vertical, etc. Et la tension, qu'est-ce qu'on perpendiculaire, le mouvement. D'accord? Perpendiculaire au déplacement. Le déplacement va se faire sur AB, donc on aura un angle droit. Donc anomalie de force qui s'exerce, le reste est négligeable. Hein? Le reste, on le considère comme une force négligeable, les frottements de l'air, etc. Alors, la première question qui est posée en général, c'est quel est le travail de la force du poids. D'accord? Donc, on applique bien sûr notre formule. Le travail de la force poids pour le déplacement AB, donc la verticale, est égal au vecteur P multiplié par le vecteur déplacement AB. Alors, le vecteur déplacement AB, il faut ensuite le décomposer. Il faut le décomposer en composantes verticales et horizontales. D'accord? Donc, AB, Radingolo, maintenant, on va faire une projection en arrière, H, le point H, comme ça. On fait toujours comme ça. AH plus HB. Donc, ça a P fois AH plus HB, relation de Schall. Voilà. Donc, on a P fois AH. Donc, on va aller plus vite. On va faire directement la norme d'LP fois AH multiplié par le cosinus que fait P, le vecteur P avec le vecteur AH. Plus l'autre composante, P, la norme de P, fois HB, fois le cosinus de l'angle entre P et HB. D'accord? Donc, on a chauffe l'angle que fait P avec AH, et là, l'angle donc qui est fait par PH est égal à 90 degrés. Donc, il faut compter, bien sûr, dans ce cas-là, quel est le cosinus de 90 degrés. Donc, ça va être 0, cosinus de pi sur 2. Donc, Heda, il va partir. Pourquoi? Parce que le cosinus Heda est égal à 0. Donc, on va la composante, d'accord? L'angle que fait P avec HB, bien. Donc, là, ce qu'il nous faut trouver, c'est la longueur de HB, d'après le schéma. Donc, on voit que HB, que OH, plus HB, c'est la longueur de le fil. D'accord? Il y a L, c'est mieux L. Donc, OA est égal à OB est égal à L, égale longueur du câble ou du fil qui tient la bille. D'accord? Alors d'abord, on va utiliser avec la relation. Bon, on a le schéma. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Dire le OH, ma HB, donc OA, OB est égal à OH plus HB. D'accord?
On a déjà OB, il y a L. Je vais effacer ici. Donc, OH plus HB. Alors, d'abord, on a OH, c'est quoi? OH. On va la trouver ici parce que nous avons un angle alpha. D'accord? Donc, si on calcule cosinus de alpha, on trouve que c'est égal à OH sur l'hypoténuse, enfin le triangle rectangle OH. OH. Donc sur OA. Donc sur L, égal OH sur L. Donc ce qui implique que OH est égal à L fois cosinus alpha. D'accord? Donc là, nous avons déjà OB qui est égal à OH plus HB. Et donc OB, donc c'est la longueur du fil. Il y a L. D'accord? Donc à partir de ces deux équations, on peut dire d'abord que HB est égal à combien? Ben, est égal à L moins OH, c'est-à-dire L moins L fois cosinus alpha. Je vais l'écrire ici en bas. Donc ce qui implique que HB est égal à L moins L multiplié par cosinus alpha. D'accord? Donc, la longueur ou la norme de HB, on l'a. Hada est égal à combien? L'angle que fait P avec HB, les deux sont verticaux, orientés vers le bas. Donc, c'est l'angle, il fait 0 degré. D'accord? Tout à l'heure, avec l'angle Hada, il fait pi sur 2. L'angle, il fait 0 degré. Et donc, cosine de 0 degré est égal à 1. Donc, Hada, ça va être égal à 1. Donc, résultat, on peut dire d'abord que le travail W, lié à la force du poids, pour déplacer la bille de A à B est égal à M fois G fois L moins L cosinus alpha. Après, on fait appel à la calculatrice. Alors, la question qui est posée ensuite, c'est est-ce que la force de la tension est constante? D'accord? La réponse, non. Elle augmente au fur et à mesure que la bille prend de la vitesse. D'accord? Donc, la tension n'est pas une force constante. D'accord? Donc, lorsque la bille va prendre de la vitesse, la tension va augmenter pour la tenir. Hein? On comprend bien. Lorsque la bille va descendre, donc il y a bien sûr une force T, dont l'intensité c'est, on va dire, 1. En tout cas, bon, appelons-la cette force ici, elle est T1, à ce moment-là, au point A. Voilà, au point B, j'ai mal dessiné d'ailleurs, mais bon, peu importe. Hein. Si tu as compris, il y a le point B, lorsqu'il descend à la verticale, il est plutôt là, le point B. Et là, la force T2, elle est là. Et T2 est supérieur à T1. Donc la réponse, non. La tension n'est pas constante, elle augmente lorsque la vitesse augmente. On va la démontrer un peu plus bas, un peu plus loin. D'accord? Mais retenez que la tension est une force qui n'est pas constante dans le cas du pendule. La question suivante, quel est le travail de la force T? Eh bien, on sait que le travail, c'est pour un déplacement AB, c'est T fois AB. D'accord, le vecteur AB. Or, donc c'est égal à l'intention, la norme du vecteur T fois B fois le cosinus entre T et AB. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la tension T, elle est toujours perpendiculaire au déplacement du pendule. Donc le pendule, il fait comme ça. D'accord? Donc la tension, elle est perpendiculaire à B. Par conséquent, l'angle qui est entre la tension et AB, c'est égal à pi sur 2, et donc son cosinus est égal à 0. Conclusion, la tension a un travail, W, qui est égal à combien? 0. Parce qu'il est perpendiculaire
au déplacement de la bille. Précisément, il est perpendiculaire à la tangente. Puisqu'on nous précise, il y a la courbe et il y a les pointillés. Il y a la tangente qui représente donc le vecteur AB. Il est comme ça. Et donc il est comme ça. Il est perpendiculaire comme ça. La courbe, il y a la trajectoire. On a dit la tangente. Donc il est perpendiculaire au déplacement. La tension a un travail nul.